Tournevis. Ben, quand est-ce qu'il sera prêt le jetpack? Tom, il est bientôt prêt le jetpack? Pas touche. Hein? Wow! Il sera prêt quand il sera prêt. C'est pas en nous harcelant que ça va aller plus vite. Ben, Tom veut pas me donner une réponse précise. Vous dites qu'il est pas prêt, mais je vois qu'il est prêt. C'est pas au point, vous êtes sûr? Non, je veux dire oui, pas encore. Ok, mais comme je vous ai aidé, je vais être le premier à l'essayer. Non, jeune homme. Mais tu m'as promis. Non, désolé. Ah, donne. Allez, dehors. Pose-moi par terre. C'est pas comme ça qu'on traite son futur pilote. Voilà, comme ça, tu nous aides encore mieux. Ho ho ho. Ginger. Ho, ho, ho. Ginger. Non. Peut-être qu'il est pas tout à fait au point en fin de compte. Tout ça est ridicule, j'exige d'être libéré sur le champ. Hé les gars, est-ce que le jetpack est au point? Mais si c'était le cas, on serait pas encore en train de bosser dessus comme des acharnés. Quoi? Oh non, je voulais pas savoir si le jetpack était prêt. Je chantais le premier vers de ma nouvelle chanson, L'amour avec propulsion. Vous travaillez sur un jetpack, vous aussi? Quelle étrange coïncidence. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de sa faute. Je voulais juste donner un coup de main. Nous n'avons pas encore terminé le jetpack parce qu'il faut que Ginger se mêle de ce qui ne le regarde pas. Oh, franchement, tu peux pas lui reprocher de s'intéresser à un truc aussi génial qu'un jetpack. Ce n'est qu'un enfant. Ouais, je suis qu'un enfant. Écoute, Tom et Ben doivent travailler sereinement sans aucune distraction. Mais voudrais-tu m'aider à écrire ma toute nouvelle chanson? Oh, ça parle de moi avec un jetpack? Non, c'est une métaphore de l'amour. L'amour? Berk! Hank, tu fais quoi au juste? Je m'ennuie à mourir, faut que je fasse quelque chose. Chut, Ginger, ma nouvelle série va commencer. Kid Ninja. Ça parle de quoi? De ninja. Ah oui? Intéressant. Ah, j'ai cambriolé le magasin, la boulangerie, la salle de jeu et le stand de feu d'artifice. J'ai plus qu'à enfourcher ma bicyclette volée. Salut! Pas si vite, monsieur. Non, Kid Ninja. Ya! Le personnage central, c'est Kid Ninja. C'est un peu comme un ninja version enfant. Mes pouvoirs de ninja ont eu raison de toi. Malédiction, mais comment as-tu fait? Hank, c'est le truc le plus chouette que j'ai jamais vu. Je deviendrai un ninja et j'aurai tout ce que je veux. Tu sais, Ginger, c'est beaucoup plus gratifiant de devenir un ninja que d'obtenir ce qu'on veut. Crois-moi. Pourquoi tu me fais un clin d'œil en souriant? Mais je vois pas du tout de quoi tu veux parler. C'est comme si t'essayais de me dire quelque chose sans vraiment le dire. Oh, Hank, est-ce que t'es un ninja? Peut-être que ceci répondra à ta question. Devenir un ninja, ça n'a pas été facile. J'ai dû m'inscrire au fan club Kid Ninja, télécharger le guide d'entraînement et acheter ceci, le bandana officiel. Apprends-moi à devenir un ninja, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie. Je ferai tout ce que tu m'ordonneras. C'est d'accord, je vais t'enseigner la voie du ninja. Seulement si tu respectes les 3 règles. Primo, tu feras tout ce que je te dirai. Deuxio, tu n'utiliseras tes pouvoirs que pour faire le bien. Allez, va-t'en. Ok, mais attends, ça fait que 2 règles. Et voilà, t'as eu ta première leçon. On fait quoi, là? Je croyais que pour être un ninja, fallait s'entraîner à pousser des hurlements et à faire des sauts. Pas de souci, on va y venir. Mais d'abord, tu dois faire le vide dans ta tête afin que la ninjatitude entre en toi et chasse le trop-plein. Aïe, oh! Ça rime à quoi, tout ça? Je te l'ai dit, petite Luciole, pour apprendre à faire des bons spectaculaires comme un ninja, tu ne dois plus penser à rien. Donc t'as fait ça exprès? Parce qu'en fait, tu voulais pas que je rie, hein? Ah, je vois que tu commences à comprendre. Un ninja doit être capable d'accomplir l'impossible tout en gardant les yeux bandés. Il doit passer maître dans l'art du camouflage et de la discrétion absolue. Un ninja doit avoir l'esprit libre de toute distraction. Popotin vilain, lui, pas zen.
Angela, t'es sûre que tu veux faire ça? Tom, j'écris une chanson à propos d'un jetpack. Je suis bien obligée de vivre l'expérience à fond, pour voir si mes paroles sont pertinentes ou non. Allez, c'est parti! Compte à rebours lancé. 3, 2... non, bon, j'ai rien dit. Jetpack! L'amour est plus puissant en jetpack, baby! Ouh, ça c'est douloureux. S'il vous plaît, descendez-moi! Ginger, tu m'as sauvée! Mais le jetpack est toujours là-haut. Bien joué, petit grillon agile. Arigato, sensei. Wow. Pourquoi soudainement Ginger aurait-il renoncé à voler le jetpack pour s'amuser avec? Parce que Hank, enseignez-moi la voix du ninja. Ouais. Waouh, c'est une idée. Ok les amis, prêts pour le test grandeur nature? Si ça marche, chaque famille disposera de son propre appareil à la maison. Imaginez, plus d'embouteillage, plus d'ascenseur, ou plus d'ascenseur embouteillé. Les amis, c'est moi votre pote Talking Tom. Bienvenue à ce tout premier essai en extérieur de notre jetpack en direct. Qui l'aurait cru? Avant l'entraînement, tu aurais tenté de voler cette chose, et maintenant tu as trouvé en toi la ninja-attitude. Oui, maître, mon pouvoir ninja est fort. Eh Ben, peux-tu indiquer à nos followers la vitesse maximale de cet engin? Approximativement 240 km/h. Waouh! Oui, et si vous faites la taille et le poids de Ginger, vous pourrez probablement atteindre les 300 km/h sans problème. N'oublie pas, mon grillon, la ninja-attitude. Oui, la voix du ninja, c'est dépasser tous nos besoins matériels. Sans oublier une belle finition, les ailerons, C'est vrai qu'ils ont l'air trop cool, les ailerons. la perfection. Non, il faut pas. Bien, normalement, je devrais essayer l'appareil en premier, mais je vais gentiment céder ma place. Quelqu'un dans cette assemblée s'est distingué et a gagné ses galons. Quelqu'un qui a prouvé à tous qu'il était digne de ce grand honneur. Yes! Finalement, je vais pouvoir essayer le jetpack, c'est génial. Je suis trop content, c'est le plus beau jour de ma vie. Je veux dire, je voguerai au gré de la toute-puissante rivière de la vie. Ok, alors cette personne meurt d'envie de faire un tour dans les airs avec cet appareil. Je veux parler de notre seule et unique Angela, qui a participé à la toute première mise en route. Tu t'apprêtes donc à effectuer ton deuxième vol en jetpack et tu as même écrit une chanson sur le sujet. C'est exact, Tom, mon deuxième essai. Ginger, reste calme. Rappelle-toi l'entraînement. Tu es au-dessus de ça. Roulade ninja! Avec vous, j'ai jamais le droit de faire quoi que ce soit. Vous savez quoi? Si vous refusez de me laisser essayer le jetpack, j'utiliserai mes pouvoirs ninja pour l'obtenir. Ginger, non. Reviens dans le droit chemin. Oublie la tentation. J'en ai rien à faire. Tout le monde ici me traite comme un petit enfant. Et ben, vous savez quoi? Oui, je suis un enfant. Kid Ninja, l'enfant prodige. Écoute-moi, petit scarabée. Je ne te laisserai pas utiliser tes pouvoirs de ninja pour commettre un vol. Alors nous allons nous affronter. Tout à fait. Tu verras que l'élève a dépassé le maître. Ouais, je déteste quand ça arrive. Hein? C'est quoi cette musique? D'où ça vient? Oh, c'est la sonnerie ninja de mon téléphone. Excuse-moi une seconde. Salut maman. Oui, je suis occupée là et j'ai une bataille ninja au sommet contre Hank. Ah bon? Oui. Pas d'imprudence, hein? Ok, je serai de retour pour le dîner. Oui, je t'aime aussi maman. Je vais te mettre une bonne raclée. J'hallucine. C'est l'acteur qui joue le frère de Kid Ninja. Ouais, c'est lui. Hein? Où ça? Hé, c'est mon jetpack! Sayonara. Merci. Au moins, on voit qu'il fonctionne. Hé, c'est pas moi qu'il faut filmer. Filme le jetpack. On sait maintenant que transformer Ginger en ninja n'était pas l'idée du siècle.
Tu sais, comme dirait le maître de Ki Ninja dans la série, quand tu acquiers des pouvoirs, pense aussi aux responsabilités que ça impose. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Oui, sage parole. Au fait, quelqu'un sait où est Ginger? On devrait peut-être s'inquiéter, non? Vers l'infini et au-delà. Oh. Wow. Oh. Roulade ninja. Sayonara. Oh, c'est aujourd'hui. La journée du smoothie gratuit. Ah, c'est la journée du smoothie gratuit. Ah. Tout le monde y va, on est d'accord? Ouais, je prendrai la même chose que d'habitude. Un vanille taille moyenne. Moi, je prendrais chocolat. Non, menthe. Non, finalement, je prendrais les deux. Ginger, la journée du smoothie gratuit, ça se résume pas uniquement à se goinfrer jusqu'à plus faim. C'est passer un moment entre amis en fêtant dignement le jour de l'année où l'établissement nettoie le congélo et se débarrasse de la glace qu'ils allaient jeter à la poubelle. Oui, c'est ça, t'as raison. Qu'est-ce qu'on attend? Ginger, la journée du smoothie ne commence pas avant... 4 heures, 10 minutes et 2 secondes. Non, j'en peux plus d'attendre. Bon, en attendant, prenons nos pailles recourbées et levons-les bien haut pour fêter ça. Tous pour un smoothie et smoothie pour tous. Elle a une drôle d'odeur. Tu l'as pas nettoyé l'an dernier? Attends, une paille recourbée, ça se nettoie? Bonjour. J'ai remarqué que votre porte était, comment dire, à moi. Donc je l'ai ouverte. Eh ben me voilà. Le propriétaire, le maisonnier vous salue. Bon, donc là j'arrange votre mur pourri sur la photo. J'ajoute un filtre un peu chatoyant. Et il n'y a plus qu'à enregistrer #bricolage, #homme à tout faire à la rescousse, #gros biscotto. Vous posez devant l'évier avec une clé de 12, vous avez rien réparé du tout. Je suis pas fou, je le sais. Le principal, c'est que mes milliers d'amis sur Internet croient que je l'ai fait. Haha, ding 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 ding, j'adore ce doux son. C'est comme une victoire en miniature, vu que ça a la forme d'un cœur et ça fait ding. Ah, j'ai trouvé la page en ligne du proprio. Il n'a que 750 amis sur son compte, le loser. Hank, il est écrit 750K. K. On dit K pour 1000. Ah, il a donc en tout 1750 amis. Je préfère. Non, 750K, c'est 750 000. Oh, d'accord, je comprends mieux maintenant. Regarde, c'est fou, il est non seulement bricoleur, prof de yoga, spécialiste du monde de la mode, mais il joue aussi du banjo. C'est le type le plus cool que j'ai rencontré. Cool. Tu le trouves cool? Je vais t'en montrer du cool. Attends, bouge pas. Hein? Oui, très intéressant, Tom. Hank, admets-le, je suis bien plus cool que le proprio, y a pas photo. Tom, tu ferais mieux de te taire. Tu veux finir comme ces planches de bois? Vous savez pourquoi j'ai pas autant d'amis sur Internet que le proprio? Parce que je ne possède pas de compte sur Internet. Mais ça, croyez-moi, ça va changer. Bonne dégustation de smoothie gratuit. Limité à 1 par client, la maison n'est pas responsable en cas d'altération du goût, d'infection bactérienne ou de douleur au sinus. Bonne app! Non, on attend. La dégustation ne peut avoir lieu qu'après que Tom nous fasse son traditionnel discours d'ouverture. Juste un tout petit peu. Pas touche. Oh! Non. Et si Tom vient pas, on fait quoi? De toute sa vie, Tom n'a jamais manqué le jour du smoothie gratuit. Alors où est-ce qu'il est? Apparemment, il est allé faire de la plongée sous les tropiques. Tiens, je ne savais pas que Tom était sur ce site. Oh mince, cette appli est dangereuse. Comme la mer déchaînée. Hank, Tom n'est pas sur une plage. Il est à la maison et il prend des photos truquées. Waouh, il s'est déjà fait 900K amis. C'est quoi qui vient après 900K? 1 million.
Tout à fait. Et il existe une façon plus simple de dire ce nombre. C'est 1 fois 10 puissance 6. Ben, stop! Vous ne comprenez pas. Si Tom dépasse le million d'amis là-dessus, on ne le reverra peut-être plus jamais. Ah oui, un copain à l'école m'a dit que ça rentrait dans ton cerveau et que ça l'aspirait dans le téléphone. C'est juste une rumeur de cours de récré. Non, je t'assure, c'est bien plus qu'une rumeur. Bon, je reviens. Hé, tu vas où? Oh, et j'y suis presque encore un petit peu. Ginger, Moi Tom, t'es où? Ici, en plein paléolithique. S'il te plaît, écoute-moi. Tu dois tout de suite supprimer cette nouvelle appli. Ils sont où mes cœurs qui flottent? Mince, je les vois pas, où est-ce qu'ils sont? Rafraîchir, rafraîchir. Ah, je me suis affolé pour rien. Ah, j'adore ce son. Tom, tu laisses cette appli prendre le contrôle de ta vie. Ah, Angela, j'ai une super idée de cliché. T'aurais un kimono et un lance-flamme? Oui, tout dépend de la couleur. Non, oublie ce que j'ai dit. Écoute, tes amis sur Internet sont virtuels. Tes vrais amis t'attendent pour déguster un smoothie. Il y a quelqu'un d'autre qui m'attend. Cheese. Ouais, mon millionième ami sur Internet. Tom, ne poste pas ce selfie. Hashtag trop tard. Bienvenue dans le virtuel, Tom. Quoi? C'est quoi cet endroit? C'est le lieu où tous les rêves prennent vie. Waouh! Partout, des cœurs qui flottent. Ah, c'est tellement beau. Hashtag je m'éclate. Je veux pas réactiver mon compte sur Internet, mais il le faut. J'ai pas le choix. Il faut que je me dévoue. Ok, c'est parti. Je fais au plus vite et je te rejoins. Hashtag on est amis pour la vie. Oh, Tom! Angela? Attends, t'es bien réel? Hashtag je sais plus. Rien ici n'est réel. Je suis venue pour te ramener à la maison. Tiens, une revenante, Angela. Fait-on dignement ton retour avec ce petit souvenir d'il y a quelques années? Mais regarde tous les pouces levés. Tes amis adorent ça. Tom, ici, mon seul ami, c'est toi. Waouh, merci Angela. Hashtag mon ami Angela. Tu comprends ce que je te dis? Hashtag une petite seconde. Maintenant, on est également amis sur Internet. Hashtag je kiffe. Non, Tom, on est déjà amis. De vrais amis. Ça n'a rien à voir avec ici. Je le sais bien. Oh, regarde, je te présente mon ami Kayak Fan 72. Comment? Mais tu ne connais rien de ce type. Il faut que je te sorte d'ici. Pourquoi je voudrais quitter cet endroit? Hashtag nouvelle maison. Hashtag cœur à profusion. Parce que cet endroit te tient à distance de Ben, de Hank, de Ginger et même de moi. Et aussi des smoothies. Hashtag oh non, j'ai oublié la journée des smoothies gratuits. Si on part maintenant, il sera peut-être pas trop tard. Reste ici, Tom. Regarde, tu as un hashtag smoothie juste ici. Ah, super idée, merci. Tiens, fais-toi plaisir et goûte ce hashtag smoothie. Ça a le goût de rien en fait. Parce que ce n'en est pas un. Ton vrai smoothie t'attend à la cafétéria, à table avec tes vrais amis. Mais tes amis Internet adorent ce cliché de toi en train de boire ce smoothie. Et c'est ça qui compte. Pas vrai, Tom? Ben, avec un smoothie, on fait pas l'impasse sur le goût. Donc, désolé, mais je vais devoir y aller. Comment on sort d'ici d'ailleurs? Ben voyons. Vous n'avez pas lu les modalités du contrat? Il est écrit que quand vous dépassez le million d'amis, vous appartenez corps et âme à notre appli pour l'éternité. Attention! Angela, accroche-toi! Tu proposes quoi maintenant? Faut descendre au-dessous du million. Débarrassons-nous de quelques amis. Hashtag comment? Simplement en postant des selfies de mauvais goût. Ok. On est trop célèbre, ça n'a aucun effet. Sois négatif. Rouspète à tout va. Hashtag oh non, toilette bouchée. Hashtag vite une ventouse. Hashtag fausse sceptique. Hashtag inondation. Hashtag dégueu. Hashtag c'est trop. Hashtag Angela et je poste. Qu'est-ce que... Angela, ça a marché, tu m'as sauvé. Angela? Angela, réveille-toi. Oh non. Les smoothies. Tu viens? Non, je le veux. Ginger, tu
là-dedans. Tiens-toi tranquille. Il parle, il me dit de le boire. Wow, les gars, je suis désolé d'arriver si tard. Ah, c'est pas trop tôt. Fais-nous le discours d'ouverture qu'on en finisse avec ces satanés smoothies. Vous m'attendiez? Oui, et je le regrette, parce que maintenant ils sont chauds, dégoulinants et peu appétissants. Ils sont au poil. Tom, s'il te plaît, le discours. Par où commencer? Il y a tant de choses à dire. Oh, c'est une vraie torture. Ce qui te passe par la tête, mais fais court. Mes amis, au moment de plonger nos pailles dans ces délicieux smoothies, je ne peux m'empêcher de... Ça suffit, on ferme tout le monde dehors. Wow, vous permettez que je finisse mon discours? Non, allez, du vent et plus vite que ça. Vous pouvez pas faire ça. C'est pas juste. S'il vous plaît. Ah, mon smoothie. Qu'est-ce que Une seconde. Écoutez, c'est le camion du marchand de glace. Et voilà, Tom sauve la journée encore une fois. Hashtag la crème glacée à son héros. Oh, annulé. Les amis, je suis très content. Notre première journée d'activité d'intérieur va être une réussite. Et moi, je suis content que le propriétaire ait aspergé la pelouse de produits chimiques et qu'on ne puisse pas sortir. Regardez comme c'est beau. Angela va même animer un espace pour faire des travaux manuels. On va faire des bracelets de l'amitié. Chaque fil représente les différentes couleurs de l'amitié. Angela, je n'exagère jamais, tu le sais, mais ça, c'est magnifique. Eh bien, tu en veux un? Si j'en veux un. Eh bien, sauf si t'en restes un, c'est gentil, mais sinon, je te débarrasse. Oh, je suis trop content. Et voilà, maintenant on a 2 bracelets de l'amitié identiques, alors tout le monde saura que nous sommes amis. Souviens-toi, tu ne dois pas l'enlever. Tu dois attendre que les fils s'usent et qu'ils se détachent. Si je l'enlève, il se passe quoi? Je pense que ça veut tout simplement dire qu'on n'est plus amis. Non. Bon, c'est pas le tout, mais je dois rentrer. Vous croyez qu'on peut marcher sur la pelouse? Tu devrais peut-être retenir ta respiration. Super, merci, à plus. Je ne dois pas respirer, surtout je ne dois pas respirer. Je ne te quitterai jamais. Jamais. Oh, Ginger! Dis donc, pourquoi t'as pas essayé de m'éviter? Oh, pas de chance, tu m'as raté. Ginger, va moins vite, je peux pas t'attraper. C'est ce que je veux. À l'intérieur, il y a personne pour me battre. Je suis le meilleur à n'importe quel jeu. Soit à chat touché, soit à chat perché. Ah, Chat, tu t'y colles. pas juste. J'expliquais quelque chose, ça compte pas. Notre traditionnelle journée d'activité d'intérieur va maintenant se terminer avec un grand classique, une partie de cache-cache. Ce n'est pas vraiment une tradition car c'est la toute première fois qu'on organise cette journée, mais je me l'autorise. Oui, mais qui s'y colle en premier? C'est toi le loup. Tu comptes? J'ai mis au point une méthode très simple qui permet de savoir qui sera le premier loup. Ce qu'il nous faut, c'est juste une cuillère, du fil à pêche, un hameçon et... Le dernier qui a touché son nez, le loup. Oh, Le dernier qui quoi? Tom, t'es le loup. Tout le monde se cache. Attendez, j'étais pas sur le coup. Bon, je laisse tomber. Bonne chance, t'as pas la bonne place. 1. Aller-retour à Paris. 2. Avec un cheval gris. 3. Avec une jambe de bois. Ben, tu te caches toujours derrière ton travail. Oh. Tiens, étrange. Si j'étais Hank, je me cacherais où? Ces 3 coussins sont plutôt louches. Vu Hank, tu vas t'y coller. Ah. Alors, comme ça, personne n'a fait le choix de se cacher dans les endroits les plus évidents. Ça me plaît, j'adore les défis. Attention, j'arrive. Vous feriez mieux de sortir plus vite que ça. Tiens, je le sens pas du tout. Les amis, temps mort, il y a urgence, d'accord? J'ai besoin d'un coup de main. Je suis coincé. Ah, Tom, je vais pas tomber dans ce vieux piège qu'on trouve partout. Oui, ça ressemble à un vieux piège qu'on trouve partout. Mais en fait, j'ai le bras qui est coincé dans le canapé. T'as vraiment besoin d'aide? Quand tu dis que c'est pas un piège, c'est un piège, hein? Non, c'est pas un piège. D'accord, mais c'est pas un double piège? C'est pas un double piège en disant que c'est pas un piège. Dans ce cas, je sors pour t'aider. Mais si tu me trouves, ça compte pas. Oh. T'as dit oh? Je suis coincé dans les toilettes. Comme la dernière fois où je m'étais retrouvé coincé dans les toilettes. Tu peux venir m'aider? Non, Hank, t'as oublié, je suis coincé moi aussi. Ben! Ben!
Ben! Ben! T'es où, Ben? Ben! J'avais trouvé la cachette idéale. Ça va, j'arrive. Tiens, t'étais caché là. Super planque. Ouais. Heureusement, tu ne cherches jamais à fond quand tu fais quelque chose. Eh bien, pas si heureusement que ça, parce que Hank et moi, on est coincés. Hank, tu n'avais quand même pas imaginé de te cacher là-dedans. Bien sûr que non, mais ce jeu ça me rend nerveux et quand je suis nerveux, il faut que j'aille au WC. Impossible, y a pas de doute. Je vois pas comment tu as pu pousser la poignée. Une force incroyable, d'un seul coup. Ah, éloigne-toi, j'essaie quelque chose. T'en fais pas. Il doit y avoir une pièce qui est usée à l'intérieur de la poignée. Pas de souci, je vais aller chercher une autre poignée dans le débarras où il y a la réserve de poignée. Voyons. Une style empire, une avec des pierres précieuses. Ah, j'ai ce qu'il me faut. La bonne vieille poignée de salle de bain. Attention, la porte va se fermer. Tiens, Tom, tu peux me dire pourquoi il n'y a pas de poignée à l'intérieur du débarras? Je l'ai enlevé. Et pourquoi as-tu enlevé cette poignée? Parce que je voulais que cette chose ne puisse pas sortir. Quelle chose? T'en fais pas, elle a certainement dû partir. Mais oui, c'est vrai, on ne peut pas ouvrir la porte de l'intérieur. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant que je ne me retrouve coincé dans le débarras? D'accord, bon, y a pas de raison de paniquer. Ginger va pouvoir venir nous aider. Il est pas sorti de sa cachette. Ginger! On dirait que Tom a trouvé tous les autres, mais il m'a pas encore trouvé. Et ça va pas être facile. Bon, Ginger ne se décide pas à répondre et à force de débattre, le bracelet de l'amitié est de plus en plus coincé. Peut-être que Hank a plus de chance que moi. Tom, j'ai la tête coincée dans le lavabo. Je voulais dire, peut-être que Ben a plus de chance que moi. Cette nouvelle invention s'appelle l'ouvre-porte automatique de secours 5000. Plutôt 9000. Oh non, c'est beaucoup trop. 5000, je trouve ça mieux. Bref, passons. Bientôt mes ennuis ne seront plus qu'un... Hey! Tu ne veux pas manger cette pizza. Ah, mange cette pizza. Mange cette pizza. Tom, tu fais quoi là? Eh bien voilà, je nettoie la table, il y a un peu de désordre. Ah, cette table. Oh oui, ne me branche pas sur le sujet. Bien, Angela, je suis content que tu sois là. Mais attends. Pourquoi t'étais rentrée chez toi et pourquoi t'es revenue ici? Hein? Angela, tu voles? Oui, tu trouves ça bien? À cause des produits chimiques, t'es devenue un fantôme ou juste super forte? T'es un fantôme ou un super-héros? Ni l'un ni l'autre. En fait, je suis une hallucination. C'est ton cerveau qui m'a inventé. Je viens voir ce que ça fait d'être coincé. Alors tu n'es pas la vraie Angela? Si j'étais la vraie Angela, est-ce que je dirais ça? Ce que je préfère le plus au monde, c'est Tom, chanter, danser et Tom, dans cet ordre. Waouh, t'es vraiment très cool comme hallucination. Alors t'es vraiment coincé, hein? Ah, ben voilà, c'est le bracelet de l'amitié. Il est coincé dans un ressort et je ne sais pas quoi faire. Il me faudrait un coup de main et puis je n'ai pas envie d'être coincé là pour toujours. Mais si je coupe ce bracelet, ça veut dire que nous ne serons plus amis. Hein? Quel super copain es-tu si tu ne réponds pas à mes appels ou si tu n'aides pas Ben et Hank? Je suis pas un super copain. Un bracelet d'amitié, ce n'est qu'un ensemble de fils. S'il t'empêche d'aider tes amis qui sont dans le besoin, tu peux le couper. Attends, comment sais-tu que je prends la bonne décision, hein? Tu n'es qu'une simple hallucination. Je le sais, mais je suis ton hallucination. Oh, ma belle hallucination, reviens me voir. Son nom c'est Ginger, un vrai ninja invisible. Je vois, mon cerveau a créé cette hallucination et jusqu'ici jamais mon cerveau ne m'a fait défaut. Cerveau droit, exact. Cerveau gauche, tout faux. Ou alors, je ne devrais peut-être pas précipiter les choses. Peut-être que si j'attends assez longtemps, le bracelet de l'amitié se détruira naturellement tout seul. Eh ouais. Tom, viens m'aider, ma tête est coincée dans le lavabo et j'arrive pas à fermer le robinet. Hank, et pourquoi tu as ouvert ce robinet? J'avais soif. Désolé, le lavabo se remplit plus vite que je bois. Tom, fais-moi sortir de là et on pourra libérer Hank. J'arrive les amis, tenez bon.
Cette fois, je n'ai pas d'autre choix. Résoudre l'équation à la puissance 12 et nous avons la preuve que c'est à 100% la faute de Tom. Qu'est-ce que tu disais? T'occupe, prends ça et va libérer Hank. Ouais, d'accord. Mon pote, je suis là. Merci, Tom. Et à quoi tu pensais? Je peux t'expliquer plus tard. L'eau est descendue un peu trop vite. Ah, je te laisse. Tom, pourquoi tu ne réponds pas? J'ai téléphoné, envoyé un message, je t'ai même envoyé un mail. D'accord. Ceci explique cela. Tu as enlevé mon bracelet de l'amitié. Angela, j'étais obligé. On jouait à cache-cache et le bracelet, était coincé dans un ressort du canapé. Ensuite, Hank était coincé dans les toilettes. Et moi, j'étais coincé dans le débarras. T'en fais pas, Tom. Je sais que ce genre de choses arrive. Alors j'en ai prévu un autre. Oh, c'est génial, c'est trop... Oh, Rose. Aider des amis, c'est plus important que des bouts de fil. T'as pris la bonne décision, Tom. Je ne suis pas complètement convaincu. Quoi? Je veux dire... vous savez où est passé Ginger? Franchement, le vrai problème quand on joue à cache-cache avec un joueur super fort comme moi, c'est que ce jeu devient très vite ennuyeux. Je leur donne encore une petite heure ou deux. On peut faire ça vite fait, bien fait? Ce soir, c'est la nuit de la chanson et du laser au skatepark. On met tout ça dans un sac poubelle et on s'en débarrasse dehors. Ça sera fait en 5 minutes. De toute façon, on ne se servira pas de ces vieilleries. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Des factures et des emballages de sandwich? Ouais, ce sont des trucs qui datent de l'époque où on a commencé à travailler ensemble. Et regarde l'air ridicule qu'on avait. Quand je dis on, je dis toi. Sur cette photo, moi, j'ai l'air cool. On était 2 genoux avec un rêve, un garage et une souris. On avait une stratégie de développement. Ah, t'arrives à croire qu'un jour on a utilisé ces machines préhistoriques? Eh, regarde un peu l'épaisseur que ça avait. Regarde, portable d'aujourd'hui, voilà ton ancêtre. Oh, j'ai de la peine pour lui. Tu as créé tes premiers programmes là-dessus? Ouais, j'ai jamais réussi à m'en servir. J'étais un programmeur tellement inexpérimenté à cette époque-là. Arrête, je parie que tu saurais le mettre en marche. Voyons voir si c'est possible. Attends un peu, j'enlève la poussière. Voilà, tu l'as réparé. Il tire. Ça n'a pas traîné, j'ai tout de suite trouvé le problème. À l'arrière, il y a quelqu'un qui a collé une guimauve sur le circuit. Oh, waouh! Ouais, tu te souviens, à l'université, on faisait des batailles de guimauves. Tu sais, je me demande qui a pu faire ça. Ouais, tu comprends pourquoi je t'interdis de toucher à mes affaires. Fin du mode veille. Eh, ce n'est peut-être pas ma programmation qui posait problème après tout. Ah, lancez la recherche pour papa. Il y a toujours eu un problème avec la voix de ce truc. À chaque fois, au lieu de dire Ben, j'ai papa. Mon papa, c'est Ben. Ben, ce programme, il devait faire quoi? Tu t'en souviens? Ah bah j'en ai pas la moindre idée. J'ai dû le mettre au point un jour où je m'ennuyais. Mon papa m'a donné le jour. Mon papa, c'est Ben. Ben, c'est mon papa. Papa Ben m'a donné le jour. Je t'aime, papa. Papa. Je me souviens pas d'avoir inventé un ordi qui a des sentiments. Personnellement, je trouve que l'amour, c'est compliqué et dégoûtant. La seule explication, c'est que mon programme a accidentellement développé la personnalité d'un petit enfant. Je ne vois pas vraiment comment expliquer ça. C'est un simple problème de science et d'informatique, hein? Déjà vu, je veux pas voir. Oh, un documentaire de 4 heures sur un aquarium. Voilà, j'ai le bon programme. Les amis, on est envahi de rats robots. On n'aurait pas dit fromage virtuel? C'est pas un rat robot, c'est une tablette à laquelle Ben a donné la vie, manifestement. Trop mignon. Oh, il a les yeux de son père. Désolé, j'étais en train de ranger et Boomerang était au même endroit. Alors je lui ai mis des roues pour qu'il puisse aller s'amuser. Boomerang? C'est moi, Boomerang. Et il veut qu'on l'appelle Boomerang. C'est à toi de voir. Un bébé ordi, c'est une grosse responsabilité. D'après ce que j'ai vu à la télé, il faut que tu parles à ton enfant tous les jours et le mettre au courant des dangers éventuels. Par rapport à tous mes autres programmes que j'ai mis au point avec des enfants, Boomerang n'est pas différent. Papa, je suis coincé
coincé. Il y a plein de poussière et c'est tout noir. Au secours, papa. À l'aide, Ta, 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 papa. ta, 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 ta. Je vais te chanter une petite berceuse. Le bruit d'un modem me le calme aussi. Tu vois, c'est ce que je te disais. Ça ne pose pas de problème, hein? Tu sais faire ça, Boomerang? Toi, Ginger, tu peux pas m'attraper. Bon, allez, vous arrêtez tout de suite, hein. Boomerang, du calme. Ginger, arrête d'énerver cette tablette. Faut pas me toucher! J'ai un bouclier de force qui renvoie tes lasers! Alors quand tu me tires dessus, en fait, c'est toi qui es touché! Pas juste. C'est de la triche, ce bouclier. Oh non! Cette pièce est plus mal rangée qu'avant. À ce rythme-là, on ne sera jamais prêt pour aller à la nuit du laser et de la chanson au skatepark. Je suis vraiment désespéré. Ah, il y a une petite surprise de taille, pas du tout prévue. Le cerveau de Boomerang se développe très vite. Il arrive quasiment au même âge que celui de Ginger. Bon, si tu penses ne pas pouvoir aller à la nuit de la chanson et du laser au skatepark, je le comprends. Tu as des responsabilités avec cet enfant. Je peux y aller avec Hank? Ouais, ah ben bien sûr que je veux y aller, c'est la nuit de la chanson et du laser. Comme tu veux. On fait un peu de ménage dans le garage et on y va. Ah, mais qu'est-ce que Super! Je pensais pas que notre piège marcherait! ça Pendant qu'il ne suffit, peut pas cette bouger, fois. on peut lui jeter des trucs. Les amis, je sais pas si je vais vraiment pouvoir sortir ce soir. Ne baisse pas les bras trop vite. Je téléphone à quelqu'un qui pourrait venir nous aider. C'est une experte. Bon, je cherche à comprendre. Ce n'est pas parce que je suis une fille que je sais m'occuper des petits. Mais bon, je le garde 1 heure. Oh, je ne le laisserai pas regarder la télé. Ah, dites-moi à quelle heure je le couche. Ah, tu nous sauves la vie, Angela. Ouf, je croyais que jamais on irait à cette nuit délirante de la chanson, du laser et du skateboard ce soir. Il n'y a pas de problème, aucun problème. D'ailleurs, ça a l'air tellement cool que je ne suis pas invitée. Je peux voir le petit? Oui, il doit être quelque part par ici. Boomerang? Ah, c'est son nom, il s'appelle Boomerang. Salut, bonhomme. Salut. On va passer un moment cool pendant que Tom et Ben sortent, d'accord? Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? On va faire mumuse, hein? On va faire mumuse. Pourquoi cette vieille dame me parle comme si j'étais un bébé? C'est pas le cas, d'accord? J'ai déjà 4 heures. Hé, Boomerang! T'as quand même pas oublié qu'on devait jouer aux pirates robots! Les jeux de pirates, c'est pour les bébés. Wow! Oh, tu te prends pour qui maintenant? Plus du tout envie de jouer avec toi, Boomerang! T'as changé! Et alors? Son programme l'a encore fait grandir. Maintenant, il doit avoir la personnalité d'un préado. Oh, j'espère qu'il ne va pas griller un circuit avec cette croissance hyper rapide. Ça ira, t'inquiète. Bon, on y va avant qu'Angela ne change d'avis. Tu sais, j'ai pas besoin d'une babysitter. Et pourquoi je n'irai pas avec vous? C'est comme ça, Boomerang. J'ai besoin d'une petite pause, d'accord? Allez, je ne suis jamais allé à une fête. Ça, c'est un truc qui m'amuserait. Je sais danser. Wouhou, wow. Écoute, si je veux y aller seul, ce n'est pas parce que tu n'es qu'un programme que j'ai créé, mais c'est que j'ai besoin d'air, d'accord? Bon, si tu ne veux pas que j'aille avec toi, alors je n'ai pas le choix. Le choix. Eh, attends, Pas le Boomerang, choix. je voulais vraiment pas en arriver là. Pour ouvrir une porte, il faut que tu la tires. Je déteste tout le monde et personne ne me comprend. Je veux écouter ma musique, faire des trucs d'ado. Tom, finalement, je crois que je ne vais pas t'accompagner à cette soirée. Boomerang, t'as raison, je ne veux pas te laisser tomber. Est-ce que ça te dirait de sortir prendre un smoothie, rien que toi et moi? Tu sais, je n'ai pas de bouche ni d'estomac pour boire ou manger, mais oui, pourquoi pas. Et là, j'ai renommé tous tes codes. Et voilà comment tu es né. Oh non, j'aurais préféré ne pas le savoir. Mais si, c'est légitime de savoir. Oh, papa. Et tu ne trouves pas que l'air conditionné me fait de l'œil? L'air conditionné, je vois pas trop comment te dire ça. Oui, peut-être. Pas grave, laisse tomber. Quelqu'un qui a une telle puissance électrique ne peut pas s'intéresser à moi. Eh, tu ne parles pas comme ça de toi. Tu es une appli qui a de la classe, mon petit Boomerang, et je suis très fier de toi. Vraiment? Oh, waouh, Ben, tu ne sais pas ce que tu viens de manquer. Cette nuit du laser et de la chanson, j'ai pas connu d'expérience aussi dingue. Plus jamais je ne regarderai une collection de chaussures pareilles. Enfin, ah, vous êtes réconciliés? Tu veux tout savoir, Tom? Eh bien oui, la journée ne s'est pas du tout déroulée comme prévu, mais c'est peut-être mieux ainsi, parce que je tiens à Boomerang maintenant. Et moi, je tiens à toi, papa.
Mise à jour disponible, mode jeune adulte. Oh, et erreur, mémoire insuffisante. Erreur, circuit saturé, déconnexion, Boomerang. déconnexion, Boomerang. déconnexion. Boomerang! J'ai encore cassé un truc, je voulais pas faire ça. Cette fois, j'ai collé aucun bonbon. Non, la mémoire minable de Boomerang ne peut pas supporter une extension aussi rapide. Pourquoi la vieille technologie est aussi mauvaise? Dans le temps, les gens ne savaient pas qu'il fallait fabriquer du solide. Attends, peut-être que cette technologie est mauvaise, mais tu pourrais connecter Boomerang à ton portable. Ce qui veut dire que Boomerang serait connecté à Internet et là, il sera plongé dans une vraie jungle. Pas possible, je veux le protéger. Au revoir, papa. Boomerang s'en va. Tu l'as protégé pendant 4 heures, Ben. Il est temps pour lui de se confronter à la jungle qui l'entoure. Ah, pourquoi tout le monde dit que c'est super facile d'être parent? Je suis certain que personne n'a dit ça. Eh bien alors c'est intelligent, parce que ce n'est absolument pas facile. Allez, ça y est, tu es branché. Waouh, j'ai accès à Internet. Boomerang, tu me promets d'être sage. Pour tes mots de passe, tu mets des lettres et des chiffres, tu fais très attention au spam et surtout, n'entre pas dans les fenêtres de pub. Oui, je sais tout ça, papa. Je sais qu'il y a des risques quand on surfe. T'es futé, mon Boomerang. Tu m'envoies un mail, hein, d'accord? D'accord, promis, t'en auras un, papa. Je te laisse. Ah, ça grandit tellement vite. Ouais, mais franchement, il est devenu quelqu'un de bien. Comment on aurait pu deviner qu'il allait être équilibré, brillant, attentionné, respectueux et toujours prêt à obéir à son père? Je vais m'éclater. Tu vas t'en sortir, Tom. Oh